Le réchauffement climatique en Arctique, il est d'ordinaire 3 à 4 fois plus important que ce qu'on peut observer sur le reste du globe. Et ce réchauffement, il se traduit de deux principales manières. La première, c'est la fonte de la banquise. On estime qu'elle va s'aggraver encore et que d'ici 2040, il n'y aura plus de banquise, du moins pendant l'été. On estime que depuis 40 ans, c'est à peu près 40% de la banquise qui a disparu en été en Arctique. La deuxième conséquence principale, c'est la fonte cette fois-ci sur la terre gelée qu'on appelle le pergélisol. Et cette fonte, elle se traduit notamment par la libération par ce pergélisol de gaz comme le méthane qui accélère à son tour le réchauffement climatique, sans compter les feux de forêt par exemple qu'on observe de plus en plus dans les régions arctiques. Ces deux principaux événements, ils sont encore aggravés par l'actualité géopolitique, la réélection de Donald Trump cette année et peut-être toutes les actions en faveur des hydrocarbures qu'il a pu mettre en place, notamment le fait de délivrer davantage de permis pour exploiter du pétrole dans les régions de l'Arctique, ou encore le fait d'arrêter les centrales d'éoliennes offshore en Arctique. Le deuxième événement géopolitique, c'est depuis le printemps 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la mise à l'arrêt du Conseil de l'Arctique, qui était le principal forum de coopération politique dans cette région, qui fonctionnait pas si mal depuis 25 ans, entre les pays occidentaux et la Russie. Et suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on observe une mise en pause de ce forum et une incapacité des Occidentaux et des Russes de dialoguer autour des questions environnementales et de développement durable en Arctique. Les alumni.